Salut, récemment je me suis rappelé d'une histoire que j'ai lue dans un livre de finance il y a quelques années maintenant, dans le livre La Bourse ou la vie qui a été écrit par Guy et Philippe Leblanc, deux gérants de portefeuille ici au Québec de la compagnie Côte-Son. Vraiment un livre extraordinaire que je trouve facile à lire et ça explique vraiment très bien comment faire une analyse financière d'une entreprise. Donc, surtout si vous êtes débutant, je vous le recommande fortement. Donc, notre histoire, c'est une histoire d'un investisseur vraiment très malchanceux que j'ai décidé de vous partager parce que je trouvais que c'était quand même fascinant et très drôle à la fois. Donc, son histoire commence en 1967. Ils l'ont nommé Émile Lafortune. Ce dernier a décidé de se lancer en bourse après avoir eu écho de ses amis parce qu'ils ont fait vraiment des performances formidables en bourse. Donc, il décide de mettre un premier 10 000 dollars en bourse. Sauf que quelques temps après, soit en 1968, le marché a subi une forte correction de moins de 33%. Et donc, il se retrouve à perdre un 3 000 dollars par rapport à son investissement initial. Donc, une première expérience décourageante pour notre investisseur, mais ce dernier ne se laisse pas faire. Il décide de garder ses investissements, donc il ne vend rien, il garde. Notre investisseur a eu de la confiance. Il a vu que le marché a eu une belle croissance depuis qu'il a commencé à investir. Donc, il décide de réinvestir un autre 10 000 dollars au sommet de 1973. Comme vous le savez, les débuts des années 70 n'étaient pas un long fleuve tranquille et les marchés financiers étaient difficiles. Quelques mois plus tard, ce 10 000 dollars avait fondu de 46% à cause de la crise pétrolière. Sauf que notre investisseur n'a pas paniqué, il a décidé de garder encore une fois car il se disait que c'était de l'argent qu'il n'avait pas besoin pour le moment et donc il n'avait aucune raison de s'en débarrasser, soit de vendre ses actions. Quelques années plus tard, le marché a eu une très belle croissance, son portefeuille également. Donc, il décide d'ajouter un autre 10 000 dollars dans son portefeuille d'actions. Sauf qu'en 1981, la bourse avait perdu en quelques mois un autre 18%. Une autre fois, notre investisseur n'a pas paniqué. Il a décidé de garder ses investissements et il a bien fait car durant ces années-là, de 1981 jusqu'à la fin des années 80, la bourse elle a eu quand même des rendements extraordinaires, ce qui lui a permis de prendre confiance et de réinvestir un autre 10 000 dollars dans les actions qu'il détient déjà depuis un moment maintenant. Sauf que quelques semaines plus tard, en octobre 1987, on a eu le lundi noir et la bourse avait perdu un 25% en une seule journée. Encore une fois, notre investisseur ne panique pas, il se dit que c'est de l'argent que je n'ai pas besoin pour l'instant, donc je ne vends pas et je garde pour le long terme. Là, le temps il passe, il y a eu de la croissance au niveau des marchés également sur son portefeuille et il prend encore une fois confiance et au pire moment, soit au sommet du marché de 2000, il décide de réinvestir un autre 10 000 dollars. Sauf que quelques semaines plus tard, on a eu l'éclatement de la bulle Internet et vous savez qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Sauf que notre investisseur n'a pas paniqué notre fois, il a décidé de garder parce que par la suite, on a eu quand même une très belle croissance de 2000 jusqu'en 2007, où encore une fois, il a décidé de mettre un autre 10 000 dollars à l'été 2007, juste un petit peu avant la crise financière qui s'en est suivie entre 2008 et 2009. Comme vous pouvez le voir ici, notre investisseur est vraiment malchanceux, on ne peut pas faire pire que lui, car comme on a pu voir dans cette vidéo, on voit qu'il a investi vraiment au sommet du marché à chaque fois. Ici, c'est juste pour résumer toutes les fois où ce qu'il a investi, comme on peut voir 1969, une baisse ici, également au début des années 70, les années 80, ici 87, on voit que c'est quand même augmenté, mais sauf que ça avait récupéré, on voit que ces années 2000 également étaient catastrophiques, mais à mon grand étonnement, on voit qu'en 44 ans
d'investissement, il avait réussi à investir 60 000 dollars. Certes, c'était au pire moment. Malgré cela, le 31 décembre 2011, son investissement valait la somme de 944 000 dollars. On voit qu'il a passé de 60 000 investis, il a eu quasiment 1 million de dollars malgré qu'il a investi au pire moment. Ce que les deux écrivains ici essaient de transmettre, c'est de ne pas nécessairement investir au pire moment, mais juste de démontrer que malgré qu'il a investi au pire moment, il a quand même eu de belles croissances. Encore une fois, comme vous le savez ici, l'investisseur n'a pas investi dans n'importe quelle entreprise, mais il a sélectionné des entreprises de grande capitalisation, donc c'est quand même des entreprises qui sont solides, malgré qu'il a investi dans les mauvais moments. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? On a 3 grandes leçons à retenir de cet investisseur. C'est qu'il faut investir ses économies disponibles, discrétionnaires, de l'argent que l'on peut se permettre de perdre sur papier sans prendre panique. Ici, ce qui veut nous dire qu'il faut toujours investir de l'argent qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat, quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller chercher si on se retrouve dans une situation d'urgence. Il faut toujours avoir une somme d'urgence qu'on doit aller chercher si on a besoin pour ne pas aller toucher à nos investissements. La deuxième point, c'est qu'il faut investir régulièrement sur une longue période. Ici, le plus important, comme on a vu, c'est vraiment d'investir sur le long terme et pas d'aller investir sur, mettons, 5 ans, 10 ans. Il faut vraiment aller au-delà de 10 ans si on veut avoir des rendements intéressants en bourse. Le troisième point, c'est qu'il ne faut surtout pas être un investisseur à temps partiel et il faut être investi à tout temps. C'est ce qui veut nous dire, c'est de ne pas sortir lorsque les marchés baissent et d'être juste dans les marchés haussiers car on ne peut pas vraiment timer le marché. Le plus important dans l'investissement, c'est de rester investi en tout temps et pour ne pas manquer les plus belles années et les plus beaux rebonds en bourse. Donc c'est ça, je trouvais que c'était quand même une histoire qui était fascinante, c'était intéressant à lire, même si ce n'est pas vrai, comme vous le savez, ce n'est pas une histoire vraie, sauf que les chiffres sont vrais et toutes ces crises qu'on a nommées ici étaient véridiques, se sont produites, sauf que cet investisseur n'existe pas. C'est juste une histoire qu'ils ont créée pour démontrer que malgré qu'une personne ait investi dans les pires moments, il se retrouve quand même à voir une croissance et à transformer un 10 000 dollars jusqu'à presque 1 million de dollars en 44 ans. Donc ça a été tout, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.